Sous les flashs moqueurs des acheteurs fortunés, le cheval aux jambes anormalement courtes devenait le petit ridicule, un spectacle pathétique dont personne ne voulait. Dans ce rejet viscéral, Marcel Dupont reconnut sa propre solitude et dépensa ses dernières économies pour acquérir l'animal, ignorant que ce geste désespéré transformerait leur humiliation partagée en une gloire que la France entière applaudirait. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La pluie tombait doucement sur le toit du vieux manège de Beaumont-sur-Oise ce matin-là. Marcel Dupont resserra son écharpe élimée autour de son cou, tandis qu'il prenait place sur les gradins en bois usés par le temps. À 67 ans, son corps portait les marques d'une vie passée à travailler avec les chevaux, des mains calleuses, un dos légèrement voûté et des yeux bleus délavés qui avaient vu défiler des centaines d'équidés. Cette vente aux enchères n'était pas comme les autres pour Marcel. C'est était probablement la dernière à laquelle il assisterait. Depuis la mort de Joséphine, sa femme, 3 ans auparavant, sa petite pension suffisait à peine à entretenir la modeste ferme familiale en Normandie. Hélène était venue que par habitude, pour sentir une dernière fois l'odeur du cuir et du foin, pour entendre le hennissement des chevaux qui avaient rythmé sa vie entière. Lot numéro 17, annonça le commissaire-priseur, un homme au costume impeccable qui contrastait avec les vêtements simples de Marcel. Un hongre de 4 ans, origine inconnue, présentant une particularité morphologique. Des murmures parcoururent l'assistance, tandis qu'on faisait entrer l'animal dans le cercle central. Marcel se redressa sur son siège, intrigué. Le cheval qui apparut était d'un bai cerise magnifique, avec une tête fine et expressive, mais ses jambes étaient anormalement courtes pour sa taille. Comme vous pouvez le constater, ce spécimen présente un cas rare de dysplasie des membres, poursuivit le commissaire-priseur avec un sourire en coin. Nous commencerons les enchères à 300 €. Un silence gêné s'installa, rapidement rompu par un éclat de rire provenant d'un groupe de jeunes hommes élégants installés au premier rang. L'un d'eux, cheveux parfaitement coiffés et montre étincelante au poignet, se leva. « Je propose 50 € pour cette créature », lança-t-il, déclenchant l'hilarité générale. « Il ferait sensation sur mon Instagram. »« 100 € pour le poney teckel », renchérit un autre jeune homme en sortant son téléphone pour photographier l'animal. Le cheval, comme s'il comprenait les moqueries, baissa la tête tandis que son palefrenier le maintenait au centre. Marcel sentit son cœur se serrer. Dans les yeux de l'animal, il reconnaissait quelque chose qu'il avait vu toute sa vie dans son propre regard. La dignité silencieuse de ceux qu'on sous-estime. 150 €, proposa un troisième homme en riant. Pour le petit ridicule, le surnom fit mouche. Des rires fusèrent de toutes parts et le commissaire-priseur lui-même peinait à dissimuler son amusement. Le petit ridicule, à 150 €, qui dit mieux ? Marcel observa l'animal qui restait étonnamment calme, malgré les rires et les flashs des téléphones. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il supportait l'humiliation avec une sorte de résignation noble, toucha profondément le vieil homme. « 500 €, dit Marcel d'une voix qui porta étonnamment loin dans le manège soudain silencieux. Le commissaire-priseur haussa les sourcils, cherchant du regard qui avait parlé. « 500 € pour ce cheval ?» Marcel se leva lentement, sentant tous les regards se tourner vers lui. « Oui, 500 €, répéta-t-il avec assurance. Le jeune homme élégant du premier rang se retourna, dévisageant Marcel avec un mélange de surprise et de dédain. « Le vieux veut jouer ?» Il se tourna vers le commissaire-priseur. 600 €. Marcel serra les poings dans les poches de son vieux manteau. 600 €. Était presque tout ce qui lui restait sur son compte en banque, l'argent qu'il économisait pour réparer le toit de sa grange avant l'hiver. 700 €.
annonça-t-il, ignorant la petite voix de la raison qui lui rappelait qu'il n'avait pas les moyens de nourrir un cheval, surtout un animal potentiellement handicapé. Le jeune homme le fixa un instant, puis éclata de rire. « Il est à vous, grand-père. Je ne vais pas dépenser plus pour une blague. 700 € une fois, 2 fois. » Le commissaire-priseur semblait presque déçu que le divertissement s'arrête si tôt, adjugé au monsieur au fond. Tandis que Marcel descendait lentement les marches pour s'acquitter de son achat, il entendit les commentaires autour de lui. « Mais le vieux est aussi bizarre que son cheval. Qu'est-ce qu'il va en faire? Une attraction de foire? C'est peut-être pour finir en saucisson. » Marcel ignora les remarques. En s'approchant du cheval, il fut frappé par la beauté de ses yeux, d'un brun profond, intelligent et méfiant à la fois. L'animal l'observa s'approcher sans broncher. « Bonjour, toi » murmura Marcel en tendant doucement la main. À la surprise du palefrenier qui tenait les rênes, le cheval tendit le cou et vint frôler les doigts de Marcel de ses naseaux veloutés. « Je m'appelle Marcel » continua le vieil homme à voix basse. « Et toi, tu n'es pas le petit ridicule. Pas avec moi. » En remplissant les formulaires d'achat, Marcel sentit le poids de sa décision impulsive. Comment allait-il gérer ce cheval avec ses moyens limités? Comment l'intégrerait-il à sa petite ferme isolée? « Nom du cheval ?» demanda la jeune femme chargée des papiers. Marcel regarda une dernière fois l'animal qui attendait patiemment, digne malgré ses jambes trop courtes, résistant malgré les moqueries. « Champion !» répondit-il. « Son nom est Champion. » La jeune femme leva les yeux de son formulaire, surprise, puis sourit en voyant l'expression déterminée de Marcel. « Champion !» répéta-t-elle en inscrivant le nom. « C'est ambitieux. Ce n'est pas la taille qui fait le champion, » répondit simplement Marcel. « C'est le cœur. » En quittant le manège, Marcel sentit le regard du jeune homme élégant et de ses amis qui le suivaient, amusés. Ils prirent des photos de lui et de Champion, riant ouvertement de ce duo improbable, un vieil homme usé et un cheval aux pattes trop courtes. Mais Marcel ne s'en souciait pas. Pour la première fois depuis la mort de Joséphine, il sentait une étincelle s'allumer en lui, une étincelle d'espoir, un projet, une raison de se lever le matin. « Allez, Champion !» murmura-t-il en caressant l'encolure du cheval. « Rentrons à la maison. » Le trajet jusqu'à Saint-Martin-du-Limay, le petit village normand, où Marcel avait passé toute sa vie, fut une épreuve. La vieille camionnette Citroën de Marcel, vestige d'une époque révolue, gémissait sous l'effort tandis que Champion, dans la petite remorque à l'arrière, s'agitait nerveusement à chaque virage. « Patience, mon beau !» murmurait Marcel en jetant des coups d'œil dans le rétroviseur. Nous y sommes presque. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la ferme des Dupont, le soleil commençait à se coucher, baignant les vieux bâtiments de pierre calcaire d'une douce lumière dorée. La propriété n'avait rien d'impressionnant. Une modeste maison aux volets bleus écaillés, une grange au toit partiellement affaissé et quelques hectares de pâturage cernés de haies vives. Mais pour Marcel, était tout son univers. « Nous y voilà, Champion !» dit-il en coupant le moteur. « Bienvenue chez toi. » Faire descendre Champion de la remorque s'avéra plus compliqué que prévu. Ses jambes anormalement courtes rendaient la rampe trop inclinée pour lui. Après plusieurs tentatives infructueuses, Marcel comprit qu'il devrait adapter son approche. « Attends, mon grand !» dit-il avant de disparaître dans la grange. Il revint quelques minutes plus tard, poussant une vieille brouette remplie de foin qu'il plaça sous la remorque, créant ainsi un palier intermédiaire. Champion observa ce manège avec ce qui semblait être de la curiosité, ses grands yeux bruns suivant chaque mouvement de Marcel. « Essayons maintenant », proposa Marcel en tirant doucement sur les rênes. À sa grande surprise, Champion comprit immédiatement. Il descendit prudemment sur la brouette, puis au sol, avec une agilité qui contrastait avec sa morphologie particulière. « Tu es plus malin que tu n'en as l'air. »
sourit Marcel en caressant l'encolure du cheval. Un hennissement au loin interrompit ce moment de complicité. De l'autre côté de la haie, Tonnerre, le vieux percheron à la retraite que Marcel avait gardé par sentimentalisme, observait le nouvel arrivant avec méfiance. « Ne t'inquiète pas, mon vieux », lança Marcel au percheron, « il ne prendra pas ta place. » Cette nuit-là, après avoir installé Champion dans l'ancien box de Jolicoeur, la jument que Joséphine montait autrefois, Marcel s'assit à sa table de cuisine, une tasse de café refroidissant devant lui. Qu'allait-il faire de ce cheval? Comment allait-il s'occuper de lui avec ses maigres moyens? Et surtout, pourquoi avait-il agi aussi impulsivement? La réponse était simple et douloureuse à la fois. Dans ce cheval moqué et rejeté, Marcel S. était reconnu. Toute sa vie, on l'avait sous-estimé, fils d'un modeste fermier devenu lui-même un éleveur sans prétention, marié à une institutrice de campagne, n'ayant jamais quitté son village natal. Un homme ordinaire, disait-on, invisible, comme ce cheval aux jambes trop courtes que personne ne voulait. Le lendemain matin, le village entier était déjà au courant. Marcel n'avait pas fini de donner son avoine à Champion que la sonnette de sa porte d'entrée retentissait. « Alors c'est vrai ?» demanda Émilie Lefebvre, sa voisine de 70 ans dont la curiosité n'avait d'égal que sa générosité. « Tu as acheté un cheval difforme aux enchères ?» Marcel grimaça à ce choix de mots. « Il n'est pas difforme, Émilie. Il est différent. Henri Rousseau dit que tu as payé une fortune pour lui. » continua Émilie en suivant Marcel jusqu'à l'écurie. « Est-ce que c'est ?» Sa phrase resta en suspens lorsqu'elle aperçut Champion. L'animal, qui broutait paisiblement dans son box, leva la tête à leur approche. Sous la lumière du matin filtrant par la lucarne, son pelage baie cerise brillait comme du cuivre poli. « Oh !» fut tout ce qu'Émilie parvint à dire. « Mais tu vois, sourit Marcel, il est magnifique. Ses jambes, commença Émilie. Ne l'empêche pas d'être un bon cheval, compléta fermement Marcel. Durant les jours qui suivirent, un défilé de villageois curieux passa à la ferme des Dupont. Certains venaient par simple curiosité malsaine, d'autres par inquiétude sincère pour la santé mentale de Marcel. Le pharmacien, Pierre Moreau, suggéra même que le veuvage avait affecté son jugement. « Qu'allez-vous en faire, monsieur Dupont ?» demanda Laurent Girard, le jeune vétérinaire récemment installé dans le village. « Ce cheval ne pourra jamais porter un cavalier normalement, ni tirer une charrue. C'est une anomalie génétique. Je n'en ferai rien de particulier, » répondit Marcel avec calme. « Il vivra ici, c'est tout. » Mais en vérité, Marcel commençait à observer quelque chose d'étonnant. Malgré ses jambes courtes, Champion se déplaçait avec une agilité surprenante. Quand Marcel le laissa explorer le petit paddock derrière la grange, il fut stupéfait de voir l'animal négocier les obstacles naturels, troncs, tombées, petits fossés, avec une adresse remarquable. Un matin, alors que Marcel prenait son café sur le banc devant sa maison, il vit Champion faire quelque chose d'extraordinaire. Face à une barrière trop haute pour lui, au lieu d'abandonner, le cheval s'arrêta, sembla évaluer la situation, puis la contourna en se faufilant sous une partie plus élevée de la clôture. « Tu es un malin, toi », murmura Marcel, impressionné par l'intelligence de l'animal. Ce soir-là, allongé dans son lit, Marcel fixa le plafond, une idée germant lentement dans son esprit. Et si les jambes courtes de Champion, loin d'être un handicap, pouvaient devenir un avantage? Et si ce défaut était en réalité une différence qui, bien utilisée, pourrait transformer ce petit ridicule en quelque chose d'exceptionnel? Pour la première fois depuis des années, Marcel Dupont s'endormit avec un projet, un rêve qui faisait battre son vieux cœur plus vite. Une semaine après l'arrivée de Champion à la ferme, Marcel se réveilla avant l'aube, l'esprit bouillonnant d'idées.
Il avait passé des nuits entières à consulter de vieux livres de équitation hérités de son père, mais aucun ne mentionnait comment travailler avec un cheval aux jambes aussi courtes. « Nous allons devoir inventer notre propre méthode, mon beau, » dit-il à Champion en lui apportant son avoine matinale. Le cheval le regarda avec ses yeux intelligents qui ne cessaient d'étonner Marcel. Parfois, le vieil homme avait l'impression que Champion comprenait chacune de ses paroles. Ce matin-là, Marcel sortit de sa grange une collection hétéroclite d'objets. Des vieux pneus, des planches, des seaux, des balles de tennis usées. Sous le regard curieux de Tonnerre, le percheron qui partageait désormais son pré avec Champion, il commença à disposer ses objets en un parcours rudimentaire. « Qu'est-ce que tu fabriques, Marcel ?» La voix de René Dubois, son plus proche voisin, le fit sursauter. Le fermier d'une cinquantaine d'années était approché de la clôture, une tasse de café fumant à la main. « Je crée un parcours d'obstacles, » répondit Marcel, sans interrompre son travail. René observa le petit cheval qui broutait paisiblement à quelques mètres. « Pour lui, tu n'es pas sérieux ?» Marcel se redressa, essuyant la sueur de son front malgré la fraîcheur matinale. « Pourquoi pas, Marcel ?» René hésita, cherchant ses mots. « Tu as été un bon éleveur, personne ne dit le contraire, mais ce cheval, il ne sera jamais normal. » « Tu perds ton temps. »« Je ne cherche pas à le rendre normal, » répliqua Marcel avec une fermeté qui surprit son voisin. « Je cherche à voir ce qu'il peut faire tel qu'il est. » René secoua la tête et éloigna, murmurant quelque chose à propos de la solitude qui faisait perdre la raison au vieux. Resté seul, Marcel termina d'installer son parcours improvisé, puis alla chercher Champion. Le premier essai fut catastrophique. Dès que Marcel tenta de guider le cheval vers le premier obstacle, un simple tronc posé au sol, Champion se figea, refusant d'avancer. « Allez, mon beau !» encouragea Marcel. « Ce n'est qu'un petit tronc. » Mais Champion resta immobile, comme paralysé par la peur. Après une heure d'efforts infructueux, Marcel abandonna, le cœur lourd. Peut-être René avait-il raison. Les jours suivants ne furent guère plus encourageants. Champion se montrait tantôt craintif, tantôt indifférent face aux obstacles. Marcel essaya différentes approches, la longe, la voie, les récompenses, mais rien ne semblait fonctionner. Un soir, alors qu'il rangeait son matériel, découragé après une nouvelle séance infructueuse, Marcel aperçut quelque chose qui le stoppa net. Champion, laissé libre dans le paddock, s'approchait de son propre chef du parcours d'obstacles. Avec une curiosité manifeste, le cheval renifla le premier tronc, puis, à la stupéfaction de Marcel, le franchit d'un petit bond gracieux. « Bon sang !» murmura Marcel, n'osant bouger de peur d'interrompre ce moment. Pendant les minutes qui suivirent, Champion explora l'ensemble du parcours, négociant chaque obstacle à sa manière, tantôt sautant, tantôt contournant, parfois se faufilant dessous. Ses mouvements avaient quelque chose de dansant, presque félin. « C'est ça !» souffla Marcel, une révélation le frappant soudain. « Tu n'es pas un cheval ordinaire, alors pourquoi t'entraîner comme un cheval ordinaire ?» Cette nuit-là, Marcel ne dormit pas. Il réfléchit intensément, repensant à tout ce qu'il savait sur les chevaux, mais aussi sur d'autres animaux, les chats, les chiens, même les chèvres de montagne qu'il avait observées lors de son unique voyage dans les Alpes, 50 ans auparavant. Au petit matin, il avait élaboré une théorie. Et si, au lieu d'essayer d'amener Champion à se déplacer comme un cheval normal, il développait une technique basée sur les forces naturelles de l'animal? « Tu as un centre de gravité différent », expliqua-t-il à Champion en lui brossant l'encolure. « Tu es plus près du sol, plus stable sur tes appuis, comme un chat. » Ce jour-là, Marcel modifia entièrement son approche. Au lieu de guider Champion avec une longe, il le laissa libre. Au lieu de créer un parcours linéaire, il disposa les obstacles en cercles concentriques. Et surtout, il cessa de considérer les jambes courtes de Champion comme un handicap.
Montre-moi ce que tu peux faire, dit-il simplement en reculant pour observer. D'abord hésitant, Champion commença à explorer le nouveau parcours. Marcel remarqua que le cheval prenait son temps, analysant chaque obstacle avant de décider comment l'aborder. Parfois, il choisissait de sauter, ses courtes jambes lui conférant une détente surprenante. D'autres fois, il optait pour des mouvements latéraux, se faufilant dans des espaces qu'un cheval ordinaire n'aurait jamais pu négocier. « C'est extraordinaire », murmura Marcel, fasciné par l'intelligence et l'adaptabilité de l'animal. À la fin de la journée, lorsqu'Émilie passa pour apporter à Marcel sa traditionnelle tarte aux pommes du mercredi, elle le trouva assis sur une botte de foin, observant Champion qui continuait d'explorer le parcours, visiblement stimulé par ses nouveaux défis. « Qu'est-ce que tu lui fais faire ?» demanda-t-elle, intriguée par la scène inhabituelle. « Je ne lui fais rien faire », sourit Marcel, une étincelle nouvelle dans le regard. « Je le laisse me montrer ce qu'il peut faire. » Émilie observa le petit cheval qui, à cet instant précis, franchissait avec une élégance surprenante une série de petites haies. On dirait qu'il danse. Exactement, confirma Marcel, un sentiment de fierté gonflant sa poitrine. Il ne court pas comme les autres chevaux, il danse à sa façon. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Marcel s'endormit avec un sourire aux lèvres. Il avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir sur Champion et ses capacités uniques. Mais une chose était certaine, ce petit ridicule avait bien plus à offrir que quiconque ne l'aurait imaginé. Les semaines suivantes, Marcel et Champion développèrent une routine qui devint bientôt le sujet de conversation principal dans les cafés et boulangeries de Saint-Martin-du-Limay. Chaque matin, dès les premières lueurs de l'aube, les villageois qui passaient devant la ferme des Dupont pouvaient apercevoir le vieil homme et son étrange cheval travaillant ensemble dans un ballet silencieux et harmonieux. « Il est devenu fou », affirmait Jean-Pierre Martin, le maire du village, en sirotant son café au café de la place. Passer ces dernières années à s'occuper d'un cheval inutile. Je n'en serais pas si sûre, répondait Françoise Leblanc, l'institutrice à la retraite. J'ai observé leurs séances depuis ma fenêtre. Ce qu'ils font est différent, mais impressionnant. Ce que peu de gens comprenaient, c'est que Marcel avait complètement renoncé aux méthodes d'entraînement traditionnelles. Il ne cherchait plus à dominer Champion ou à lui imposer une discipline rigide. Au contraire, il avait développé une approche basée sur l'observation et l'adaptation. « Regarde comment il se déplace naturellement », expliquait Marcel à Laurent Girard, le jeune vétérinaire qui, contrairement à la plupart des villageois, s'intéressait sincèrement à cette expérience. Ses jambes courtes lui donnent un centre de gravité bas. Il peut changer de direction plus rapidement qu'un cheval normal. Laurent observait, fasciné, tandis que Champion négociait un parcours de plus en plus complexe que Marcel avait construit dans le pré. C'est comme s'il avait développé sa propre façon de se déplacer. Exactement, s'enthousiasma Marcel. Il ne galope pas, il bondit, comme un chat ou une chèvre de montagne. Avec le temps, Marcel commença à intégrer des signaux sonores à leur entraînement. Un sifflement court pour tourner à droite, un plus long pour la gauche, un claquement de langue pour s'arrêter. Champion les assimilait avec une rapidité stupéfiante. Ce qui était encore plus remarquable, était la transformation de Marcel. Ses voisins notaient qu'il se tenait plus droit, que sa démarche était plus assurée. Ses yeux, autrefois ternes depuis la mort de Joséphine, brillaient à nouveau d'une vitalité contagieuse. « Tu as rajeuni de 10 ans ?» lui fit remarquer Émilie un jour qu'elle lui apportait un panier de pommes fraîchement cueillies. Marcel sourit, embarrassé mais flatté. « J'ai simplement trouvé quelque chose qui me passionne à nouveau. » Un matin d'automne, alors que Marcel travaillait avec Champion sur un nouvel exercice impliquant des changements de direction rapides, une voiture qu'il ne reconnut pas s'arrêta devant sa ferme.
Une femme élégante d'une cinquantaine d'années en descendit, accompagnée d'un homme portant un appareil photo professionnel. « Monsieur Dupont » appela la femme en s'approchant de la clôture. « Je suis Sophie Moreau, journaliste pour Équitation Magazine. On m'a parlé de votre méthode particulière. » Marcel fronça les sourcils, méfiant. « Qui vous a parlé de nous ?»« Laurent Girard, votre vétérinaire. Il pense que ce que vous faites pourrait intéresser nos lecteurs. » Marcel hésita. D'un côté, il n'aimait pas l'idée d'exposer Champion à de nouvelles moqueries. De l'autre, une part de lui brûlait de montrer au monde ce dont son petit cheval était capable. 5 minutes, concéda-t-il finalement, mais pas de photos ridicules. Sophie l'assura de son professionnalisme, et Marcel reprit sa séance avec Champion. Pendant les 20 minutes qui suivirent, bien plus que les 5 initialement accordées, la journaliste observa en silence, visiblement impressionnée par la communication fluide entre l'homme et l'animal, par l'agilité remarquable de Champion et surtout par cette méthode d'entraînement qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « C'est extraordinaire », finit-elle par dire. « Mais vous avez transformé ce qui pourrait être perçu comme un handicap en un véritable avantage. » Marcel caressa l'encolure de Champion, qui était approché pour renifler la nouvelle venue. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui. J'ai juste écouté. »« Avez-vous envisagé de participer à des compétitions ?» demanda Sophie. « Il existe des épreuves d'agilité équestre où sa morphologie pourrait être un atout. » Marcel n'y avait jamais pensé. L'idée même de présenter Champion à un public lui semblait risquée. « Des compétitions ? Vous plaisantez ? Pas du tout !» insista Sophie. « Il y a notamment le concours régional des équiagilités à Caen le mois prochain. C'est une discipline récente qui met l'accent sur la communication entre le cheval et son handler, plutôt que sur la vitesse ou la puissance. » Cette nuit-là, après le départ de la journaliste, Marcel ne put trouver le sommeil. L'idée d'une compétition tournait dans sa tête. Était-ce juste une folie ? Champion était-il vraiment prêt pour cela ? Et lui, Marcel, à son âge, était-il capable d'affronter les regards, les jugements, peut-être même les moqueries ? Au petit matin, sa décision était prise. Il sortit de sous son lit une vieille boîte en métal contenant les rubans et médailles gagnés par les chevaux qu'il avait élevés au fil des années. Au fond de la boîte se trouvait un petit carnet à la couverture de cuir usé, le journal d'entraînement que son père lui avait offert pour ses 16 ans. « Très bien, Champion », murmura-t-il, en ouvrant le carnet à une page vierge. « Préparons-nous pour Caen ». L'annonce de la participation de Marcel et Champion au concours des équiagilités de Caen se répandit dans Saint-Martin-du-Limay comme une traînée de poudre. En l'espace d'une journée, tout le village était au courant et les opinions se divisaient nettement. « C'est de la folie », déclara Jean-Pierre Martin lors de la réunion du conseil municipal. « Il va nous ridiculiser devant toute la région. » « Ou peut-être qu'il va nous surprendre », répliqua Françoise Leblanc, qui était prise d'affection pour le duo improbable. Marcel, quant à lui, ignorait ces discussions. Pour la première fois depuis des années, il avait un objectif précis, et chaque minute de ses journées était désormais consacrée à la préparation du concours qui aurait lieu dans seulement 3 semaines. Avec l'aide de Laurent, le vétérinaire, il avait obtenu un exemplaire du règlement officiel de Équiagilité et découvert les différentes épreuves qui les attendaient. Slalom entre des piquets, franchissement d'obstacles variés, zone de précision où le cheval devait poser ses sabots à des endroits spécifiques. Certaines épreuves semblent parfaites pour Champion, expliqua Marcel à Émilie, qui était autoproclamée assistante d'entraînement. Mais d'autres vont être compliquées. Le pont suspendu, par exemple. Avec ses jambes courtes, il aura du mal à voir ce qu'il y a devant lui. Alors, construisons un, suggéra simplement Émilie.
C'est ainsi que la ferme des Dupont se transforma progressivement en un véritable terrain d'entraînement. Marcel, redécouvrant des talents de bricoleur qu'il croyait perdus, passait ses soirées à construire des répliques des obstacles réglementaires, adaptés à la morphologie de champion. Un matin, alors qu'il travaillait sur une bascule en bois, Marcel reçut une visite inattendue. Philippe Renard, le menuisier du village, s'arrêta devant sa clôture, observant son travail d'un œil critique. « Tu vas te casser le dos avec ces planches tordues, Marcel, » lança-t-il après un moment. Marcel s'essuya le front, surpris. Philippe et lui n'avaient jamais été particulièrement proches. « Je me débrouille, je vois ça », répondit Philippe avec un sourire en coin. « Écoute, j'ai du bois de meilleure qualité à l'atelier et des outils adaptés. Laisse-moi t'aider. »« Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda Marcel, méfiant. Philippe haussa les épaules. « Disons que j'ai parié 20 € avec Jean-Pierre que ton cheval bizarre allait créer la surprise au concours. Je n'aime pas perdre mon argent. » Malgré sa réticence initiale, Marcel accepta l'aide proposée, et il ne fut pas le seul à se porter volontaire. Au fil des jours, d'autres villageois commencèrent à passer à la ferme, d'abord par curiosité, puis pour apporter leur contribution. Madame Boulanger, l'ancienne couturière, confectionna une tenue spéciale pour Marcel, plus confortable pour les mouvements qu'il devrait effectuer lors du concours. Les enfants de L, école primaire, fabriquèrent des fanions colorés pour délimiter le parcours d'entraînement. « Je ne comprends pas », confia Marcel à Émilie un soir, alors qu'il regardait Champion pratiquer le slalom. « Pourquoi s'intéresse-t-il soudain à nous ? » « Parce que tu leur donnes quelque chose à quoi croire, » répondit simplement Émilie. « Dans ce village, il ne se passe jamais rien d'extraordinaire. Et voilà que toi et ton petit cheval étrange, vous vous préparez à défier tous les pronostics. » Malgré ce soutien croissant, les doutes assaillaient Marcel, surtout la nuit, lorsqu'il se retrouvait seul avec ses pensées. Et si Champion paniquait devant la foule? Et si les autres concurrents se moquaient d'eux? Et s'ils échouaient lamentablement, confirmant ce que tout le monde pensait, qu'il n'était qu'un vieil homme fou et son cheval difforme? Un matin, alors qu'il se rendait à l'écurie plutôt que d'habitude, Marcel fut surpris de trouver Champion en pleine conversation avec Tonnerre, le vieux percheron. Les deux chevaux se tenaient tête contre tête, comme s'ils échangèrent des secrets. « Qu'est-ce que vous complotez, vous deux ?» plaisanta Marcel. À sa grande surprise, Champion se détourna de Tonnerre et vint droit vers lui, posant sa tête contre sa poitrine dans un geste d'une tendresse inhabituelle. « Tu sens que je m'inquiète, n'est-ce pas ?» murmura Marcel en caressant l'encolure du cheval. « Tu es bien plus intelligent que la plupart des humains que je connais. » Ce jour-là, leur séance d'entraînement fut particulièrement réussie. Champion semblait avoir gagné en assurance, négociant chaque obstacle avec une précision remarquable. Marcel remarqua également que le cheval avait développé une technique particulière pour compenser ses jambes courtes. Il utilisait son encolure et sa tête pour balancer son poids d'une manière qui optimisait chacun de ses mouvements. « C'est incroyable », commenta Laurent, qui était venu observer la séance. « Il a créé sa propre biomécanique. » Je n'ai jamais vu un cheval bouger ainsi. À une semaine du concours, un autre visiteur inattendu se présenta à la ferme. Sophie Moreau, la journaliste d'Équitation Magazine, revint accompagnée d'un homme d'une 60aine d'années à l'allure distinguée. « Monsieur Dupont, permettez-moi de vous présenter François Leroy, dit-elle. Il est juge principal au concours de équi-agilité de Caen. » Marcel serra la main de l'homme, intrigué par cette visite. « J'ai lu l'article de Sophie sur votre méthode d'entraînement, » expliqua François. « Et je dois avouer que j'y étais sceptique, mais elle a insisté pour que je vienne voir par moi-même. »« Nous ne sommes pas un spectacle de cirque, » répondit sèchement Marcel sur la défensive. François sourit, nullement offensé. « Je ne suis pas venu pour me moquer, monsieur Dupont. Je suis venu parce que je m'intéresse à l'innovation dans notre discipline. »
Elle, équiagilité, est encore jeune, en développement. Nous cherchons constamment de nouvelles approches. Quelque peu apaisé, Marcel accepta de leur montrer une séance d'entraînement complète. Pendant près d'une heure, il guida Champion à travers le parcours qu'ils avaient perfectionné, utilisant leurs signaux sonores et un minimum de contact physique. Lorsqu'ils eurent terminé, François resta silencieux un long moment. « Votre cheval, dit-il finalement, possède quelque chose de rare, une intelligence naturelle, une capacité d'adaptation exceptionnelle. Et vous, monsieur Dupont, vous avez su la reconnaître et la développer au lieu de tenter de le formater dans un moule conventionnel. » Marcel sentit une bouffée de fierté lui gonfler la poitrine. « Il m'a appris autant que je lui ai appris. Il y a juste une chose, » ajouta François. « Le règlement stipule que le handler doit rester à une certaine distance du cheval pendant les épreuves. Certains obstacles devront être négociés en autonomie par Champion. » C'était un défi auquel Marcel n'avait pas pensé. Jusqu'à présent, il avait toujours guidé Champion à proximité immédiate. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Marcel fixa le plafond, réfléchissant intensément à ce nouveau problème. Ils avaient travaillé si dur, surmonté tant d'obstacles. Allait-il échouer sur une simple question de distance? Soudain, il se redressa, frappé par une idée. « Mais bien sûr, » murmura-t-il dans l'obscurité. C'est évident. Le jour du départ pour Caen arriva plus vite que Marcel ne l'aurait souhaité. La veille au soir, il avait à peine fermé l'œil, l'esprit encombré de listes mentales et de scénarios catastrophes. Maintenant, alors que l'aube teintait à peine le ciel de rose, il vérifiait une dernière fois le contenu de sa vieille camionnette. « Tu as pensé aux carottes ?» demanda Émilie, emmitouflée dans un épais manteau de laine. Malgré l'heure matinale, elle avait tenu à être présente pour leur départ. « Oui, 3 kilos, » répondit Marcel, consultant sa liste. « Et aussi le tapis spécial, la longe neuve, la trousse de premiers soins. Et ton idée brillante pour le problème de distance. » Émilie lui adressa un clin d'œil malicieux. Marcel tapota la poche de sa veste où se trouvait un petit objet. « J'espère que ça fonctionnera. » Le chargement de Champion dans la remorque se passa sans encombre. Le cheval, comme s'il sentait l'importance de la journée, se montra particulièrement coopératif. Alors que Marcel s'apprêtait à monter dans sa camionnette, il fut surpris de voir plusieurs véhicules s'arrêter devant sa ferme. « Qu'est-ce que... » commença-t-il. Philippe Renard descendit de sa fourgonnette, suivi par Laurent le vétérinaire et 3 autres villageois. « Oh, tu ne croyais tout de même pas qu'on allait te laisser y aller tout seul ? Nous formons une caravane de soutien, » expliqua Françoise Leblanc, sortant de sa petite Citroën. « Saint-Martin-du-Limay sera représenté comme il se doit. » Marcel sentit sa gorge se nouer. « Vous n'êtes pas obligé. »« On sait, » le coupa Philippe. « Maintenant, en route, on te suit. » Le voyage jusqu'à Caen prit près de 2 heures. Marcel conduisait prudemment, jetant régulièrement des coups d'œil dans son rétroviseur pour s'assurer que Champion était tranquille dans la remorque. Derrière lui, la petite procession de véhicules le suivait fidèlement. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au centre équestre régional de Normandie, Marcel fut frappé par l'ampleur de l'événement. Des dizaines de vannes et de camions étaient déjà stationnés. Des chevaux de toute race étaient préparés par leurs handlers et une foule de spectateurs commençait à se rassembler autour de la grande arène centrale. « Je n'imaginais pas que ce serait si grand », murmura Marcel, soudain intimidé. « C'est devenu populaire ces dernières années », expliqua Laurent en l'aidant à garer la remorque. Elle, équiagilité, attire un public de plus en plus large. À peine eurent-ils commencé à décharger Champion que les regards se tournèrent vers eux. D'abord curieux, puis amusés, et dans certains cas, ouvertement moqueurs. « C'est quoi ça? Un poney croisé avec un teckel ?» lança un jeune homme en tenue d'équitation, déclenchant des rires parmi ses compagnons. Marcel sentit son cœur se serrer. Était exactement ce qu'il redoutait. « Ignore, laisse », conseilla Françoise en posant une main sur son bras,
Ils ne rient que parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Pendant qu'ils installaient Champion dans un box temporaire mis à leur disposition, Marcel aperçut un visage familier qui se dirigeait vers eux. C était François Leroy, le juge qui était venu les observer à la ferme. « Monsieur Dupont, ravi de vous voir », le salua-t-il avec chaleur. Et Champion aussi, bien sûr. François se pencha pour examiner le cheval, qui le regardait avec cette intelligence tranquille qui fascinait tant Marcel. « Avez-vous résolu le problème dont nous avions discuté, la question de la distance ?» Marcel hocha la tête et sortit de sa poche un petit sifflet en argent. « C était le sifflet de mon père », expliqua-t-il. Chaque note a une tonalité légèrement différente selon la force avec laquelle on souffle. J'ai passé la semaine à entraîner Champion à reconnaître ces nuances. François sembla impressionné. Ingénieux, mais cela fonctionnera-t-il avec le bruit de la foule? Nous verrons bien, répondit Marcel, tentant de masquer son inquiétude. Au fur et à mesure que la matinée avançait, la tension montait. Marcel observa les premiers concurrents effectuer leur passage, notant la fluidité de leurs mouvements, la précision de leurs commandes. La plupart des duos semblaient avoir travaillé ensemble pendant des années. « Nous ne sommes pas prêts », murmura-t-il à Laurent, qui l'aidait à préparer Champion. « Vous êtes différents, pas moins préparés », corrigea le vétérinaire. « Regarde comme il est calme malgré l'agitation. » C'était vrai. Contrairement à de nombreux chevaux qui s'agitaient nerveusement dans leur box, Champion observait tranquillement son environnement, comme s'il étudiait chaque détail. À midi, le haut-parleur grésilla. Concurrent numéro 23, Marcel Dupont avec Champion. Présentez-vous à l'aire de préparation. Marcel sentit son cœur s'accélérer. Était leur tour. Alors qu'il guidait Champion vers l'aire de préparation, il remarqua que les moqueries avaient repris parmi certains concurrents. Un homme d'une quarantaine d'années, à l'allure prospère, sortit même son téléphone pour filmer Champion, riant ouvertement de ses jambes courtes. « C'est vraiment n'importe quoi », l'entendit dire Marcel. « La compétition devient une farce. » Marcel baissa les yeux, la honte et le doute l'envahissant à nouveau. Puis il sentit quelque chose d'inattendu. Champion poussait doucement sa tête contre son épaule, comme pour lui donner du courage. « Tu as raison », murmura Marcel en caressant l'encolure du cheval. « Nous ne sommes pas venus pour eux, nous sommes venus pour nous. » À cet instant, il aperçut ses voisins qui, étaient regroupés près de la barrière, agitant de petites banderoles improvisées aux couleurs de Saint-Martin-du-Limette. Émilie lui fit un grand signe de la main, ses yeux brillants de confiance. « Concurrent numéro 23, préparez-vous à entrer en piste », annonça le haut-parleur. Marcel prit une profonde inspiration, puis sortit le sifflet d'argent de sa poche. Champion dressa immédiatement les oreilles, reconnaissant l'objet qui avait rythmé leurs derniers entraînements. « Allons-y, mon beau », murmura Marcel. « Montrons-leur ce dont nous sommes capables. » Lorsque Marcel et Champion franchirent la porte de l'arène, un murmure parcourut les gradins. Même sous le grand chapiteau du centre équestre régional, Marcel pouvait sentir le poids des regards, entendre les chuchotements et quelques rires étouffés. La lumière semblait trop vive, l'espace trop vaste, le public trop nombreux. Concurrent numéro 23, Marcel Dupont avec Champion, annonça le commentateur, sa voix trahissant une légère note d'amusement. Un spécimen peu conventionnel, je dois dire. Marcel serra le sifflet d'argent dans sa main moite. Le parcours devant eux semblait soudain plus intimidant que lors des répétitions. Les obstacles étaient plus grands, plus colorés et disposés différemment de ce qu'ils avaient pratiqué. Vous avez 2 minutes pour familiariser votre cheval avec l'arène avant le début du chronomètre, annonça un officiel. Marcel s'accroupit près de Champion, posant une main sur son encolure. « Reste calme, mon beau, c'est comme à la maison, juste avec plus de monde pour te regarder. » Champion tourna ses grands yeux intelligents vers lui, comme s'il comprenait parfaitement la situation.
Puis, à la surprise de Marcel, le cheval avança tranquillement vers le premier obstacle, un tunnel coloré, et le renifla avec curiosité. « Ton cheval a plus de cran que toi », plaisanta doucement Émilie, qui avait réussi à se faufiler jusqu'à la barrière. Marcel sourit malgré sa nervosité. Elle avait raison. Champion explorait déjà le parcours avec une confiance tranquille, examinant chaque obstacle comme il l'avait toujours fait à la ferme. « Fin de la période de familiarisation », annonça l'officiel. « Prenez position pour le départ. » Marcel se plaça au point de départ désigné, Champion à ses côtés. Il inspira profondément, puis porta le sifflet à ses lèvres. Le son léger et mélodieux résonna dans l'arène soudain silencieuse. Champion dressa les oreilles et, sans hésitation, élança vers le premier obstacle, le tunnel. Avec ses jambes courtes, il s'y faufila avec une aisance que les autres chevaux, plus grands, n'avaient pas montrée. De l'autre côté, il s'arrêta, attendant le prochain signal. Marcel souffla à nouveau dans le sifflet, modulant le ton légèrement. Champion tourna immédiatement à droite, vers une série de piquets de slalom. « Regardez ça !» commenta le présentateur, sa voix reflétant sa surprise. Il navigue dans le slalom, avec une agilité remarquable. Était vrai. Les jambes courtes de Champion, loin d'être un handicap, lui permettèrent de changer de direction plus rapidement que les autres chevaux. Il zigzaguait entre les piquets avec une précision qui arrachait des murmures admiratifs au public. Mais le véritable défi se dressait devant eux, le pont suspendu, suivi d'une zone de précision où Champion devrait placer ses sabots sur des marques spécifiques. Était l'obstacle qui les avait le plus inquiétés lors des entraînements. Marcel émit une séquence de 3 notes brèves avec son sifflet, le signal pour « Attention, obstacle difficile ». Champion ralentit, semblant évaluer la situation. Le pont oscillait légèrement sous le poids d'un cheval, et avec ses jambes courtes, Champion ne pouvait pas voir ce qui l'attendait de l'autre côté. Marcel retint son souffle. Un silence était installé dans l'arène. Même ceux qui étaient moqués auparavant observaient maintenant avec une curiosité non dissimulée. Champion avança une patte, testant la surface du pont. Puis, prenant tout le monde par surprise, il s'accroupit légèrement sur ses pattes arrière avant de bondir sur le pont d'un mouvement fluide, presque félin. Ses sabots touchèrent à peine la surface instable qu'il s'élançait déjà vers l'autre extrémité, franchissant l'obstacle en quelques bonds gracieux. « Incroyable !» s'exclama le commentateur. Ce petit cheval vient de transformer une faiblesse apparente en un avantage stratégique. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans les gradins. Marcel sentit une bouffée de fierté l'envahir, mais il restait concentré sur la zone de précision qui suivait. Était l'épreuve la plus technique. Un nouveau sifflement, plus long cette fois. Champion ralentit immédiatement, avançant avec une prudence calculée. Il devait poser ses sabots sur des cercles colorés dans un ordre précis, sans toucher les zones interdites. Là encore, sa petite taille devint un atout. Avec son centre de gravité bas et sa démarche précise, Champion navigua dans la zone comme un danseur, plaçant chaque sabot exactement où il le fallait. « C'est tout simplement remarquable », commenta le juge principal, assez fort pour que les spectateurs proches l'entendent. Une démonstration parfaite de précision et de contrôle. Les obstacles s'enchaînèrent, haies basses, passages étroits, sauts combinés. À chaque fois, Champion démontrait une approche unique adaptée à sa morphologie particulière. Ce qui avait d'abord semblé une malformation devenait sous les yeux du public une spécialisation extraordinaire. Le dernier obstacle était une petite montagne artificielle avec une descente abrupte de l'autre côté. Les grands chevaux l'avaient tous négocié avec prudence, conscients du risque de déséquilibre dans la descente.
Marcel émit une dernière série de notes avec son sifflet, guidant Champion vers le sommet. Le petit cheval grimpa sans difficulté, puis s'arrêta net au sommet, observant la descente. Un silence total s'était installé dans l'arène. Tous les yeux étaient rivés sur ce petit cheval aux jambes courtes, suspendu entre ciel et terre. Marcel, confiant dans l'intelligence de Champion, attendit sans donner d'autre signal. Il savait que son cheval trouverait sa propre solution, et c'est ce qu'il fit. Au lieu de descendre frontalement comme les autres concurrents, Champion pivota sur lui-même et descendit en crabe, ses jambes courtes parfaitement adaptées à cette technique inhabituelle. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, un tonnerre d'applaudissements explosa dans l'arène. Marcel, abasourdi par leur performance, resta un instant immobile, le sifflet toujours serré dans sa main. Temps final pour le concurrent numéro 23, annonça le commentateur, sa voix vibrant d'excitation. 3 minutes et 42 secondes, sans aucune pénalité. C'est actuellement le 3e meilleur temps de la compétition. Marcel n'en croyait pas ses oreilles. 3e? Ils étaient 3e? Champion trottina vers lui. Sa démarche bondissante, plus prononcée qu'à l'ordinaire, comme s'il savait qu'il venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Marcel s'agenouilla et enlaça son cou, enfouissant son visage dans sa crinière pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux. « Tu as été magnifique », murmura-t-il. « Absolument magnifique ». En quittant l'arène sous les applaudissements, Marcel remarqua que l'homme qui était moqué d'eux plus tôt les observait avec une expression indéchiffrable. Leurs regards se croisèrent brièvement, et l'homme inclina légèrement la tête en signe de respect réticent. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'émotions. Des concurrents qui les avaient ignorés vinrent les féliciter. Des spectateurs demandèrent à prendre des photos avec Champion. Sophie Moreau, la journaliste des Équitation Magazine, les suivait partout, notant frénétiquement leurs réponses à ses nombreuses questions. Lorsque les résultats finaux furent annoncés, Marcel et Champion maintinrent leur 3e place, un exploit inimaginable quelques heures plus tôt. Sur le podium, aux côtés de professionnels aguerris, Marcel se tenait droit, une médaille de bronze brillant sur sa poitrine. Champion à ses côtés, semblant poser fièrement pour les photographes. « Monsieur Dupont », demanda un journaliste, « comment expliquez-vous cette performance exceptionnelle avec un cheval que beaucoup considéraient comme inadapté à la compétition ?» Marcel réfléchit un instant, caressant l'encolure de Champion. « Ce n'est pas Champion qui s'est adapté au monde, » répondit-il finalement. « C'est moi qui me suis adapté à Champion. » Le trajet de retour vers Saint-Martin-du-Limay fut bien différent de l'aller. La petite caravane de véhicules roulait dans une ambiance de fête, klaxonnant joyeusement à chaque carrefour. Marcel, au volant de sa vieille camionnette, jetait des coups d'œil réguliers vers sa médaille de bronze posée sur le tableau de bord, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « Je n'arrive toujours pas à y croire », confia-t-il à Émilie, assise à ses côtés. « 3e, nous sommes arrivés 3e. Et tu as vu la tête de Jean-Pierre quand ils ont annoncé les résultats ?» rit Émilie. « J'ai cru qu'il allait s'étouffer avec son café. » Marcel sourit, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Joséphine, se demandant ce qu'elle aurait pensé de tout cela. Elle qui l'avait toujours encouragé à voir au-delà des apparences, à croire en la valeur cachée des êtres et des choses. « Elle serait fière, » dit doucement Émilie, comme si elle lisait dans ses pensées. Tellement fière. À leur arrivée à Saint-Martin-du-Limay, Marcel eut la surprise de sa vie. La place du village était noire de monde. Une banderole avait été accrochée en travers de la rue principale. « Félicitations Champion et Marcel, fierté de Saint-Martin. » « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia Marcel, ralentissant sa camionnette. « Une petite réception improvisée ?» répondit Émilie avec un sourire malicieux. Françoise a appelé sa nièce pendant que tu parlais aux journalistes, et la nouvelle s'est répandue. Lorsque Marcel descendit de son véhicule, il fut accueilli par une ovation.
Des enfants se pressaient autour de la remorque, impatients d'apercevoir Champion. Des mains se tendaient pour le féliciter, lui tapoter l'épaule, lui serrer la main. « Discours, discours !» scandèrent plusieurs voix. Jean-Pierre Martin, le maire, s'avança avec un sourire contrit. « Marcel, au nom de tout le village, je tiens à te féliciter pour cette performance exceptionnelle. Tu as mis Saint-Martin-du-Limay sur la carte. » Marcel, mal à l'aise sous tant d'attention, marmonna quelques remerciements. Tout ce qu'il voulait, c'était ramener Champion à la ferme, lui donner une bonne ration d'avoine et une nuit de repos bien méritée. Mais le destin en avait décidé autrement. Le succès inattendu de ce duo improbable avait frappé l'imagination des médias. Dès le lendemain matin, le téléphone de Marcel, un vieux modèle fixe qu'il utilisait rarement, ne cessa de sonner. Des journalistes de magazines équestres, mais aussi de journaux régionaux et même d'une chaîne de télévision locale, souhaitaient des interviews. « Je ne comprends pas tout ce tapage », se plaignit Marcel auprès de Laurent, qui était passé vérifier l'état de Champion après la compétition. « Nous n'avons même pas gagné. » « Ce n'est pas la victoire qui intéresse les gens, » expliqua le vétérinaire. « C'est l'histoire. Un vieil homme solitaire et un cheval rejeté qui surmonte tous les obstacles. C'est le genre de récit qui touche les cœurs. » Durant la semaine qui suivit, Marcel dut s'habituer à une notoriété inattendue. L'article de Sophie Moreau dans Équitation Magazine, intitulé « Le petit champion aux grandes ambitions », fut largement partagé et repris par d'autres publications. La photo de Champion franchissant le pont suspendu avec sa technique unique fit la une du journal régional. Mais le changement le plus significatif se produisit dans le village même. Des habitants qui, auparavant, considéraient Marcel comme un vieil excentrique, venaient désormais lui demander conseil pour leurs propres animaux. Des parents amenaient leurs enfants voir Champion, espérant enseigner une leçon sur l'acceptation des différences et la persévérance. « Oh, tu es devenu une attraction touristique », plaisanta Émilie un après-midi, alors qu'une famille prenait des photos devant le portail de la ferme. Marcel grogna, mais au fond, il ne détestait pas cette nouvelle situation. Pour la première fois depuis la mort de Joséphine, il se sentait vraiment vivant, utile, connecté au monde. Un matin, alors qu'il travaillait avec Champion sur de nouveaux exercices inspirés par leur expérience à Caen, Marcel reçut une visite inattendue. Une élégante Peugeot noire se gara devant sa ferme et François Leroy, le juge principal du concours, en descendit. « Monsieur Dupont », le salua-t-il chaleureusement, « j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout », répondit Marcel, surpris. « Mais que faites-vous ici ?» François observa Champion, qui exécutait un exercice de équilibre sur une petite plateforme. « Je suis venu vous parler d'une opportunité. Le championnat national d'équiagilité aura lieu à Paris dans 2 mois. Après votre performance à Caen, plusieurs membres du comité, dont moi-même, pensons que vous devriez y participer. » Marcel en resta bouche bée. « Le championnat national ? Mais c'est pour les professionnels, non ? » Habituellement, oui, confirma François. Mais nous avons créé une nouvelle catégorie cette année, innovation et méthodes alternatives. Votre approche avec Champion correspond exactement à ce que nous recherchons. L'idée semblait folle. Paris était un autre monde, bien loin de sa petite ferme normande, et la compétition serait d'un tout autre niveau. Je ne sais pas, hésita Marcel. Réfléchissez-y, conseilla François. Vous avez le potentiel pour inspirer beaucoup de gens, Monsieur Dupont, des personnes qui, comme Champion, sont différentes et cherchent leur place. Après le départ de François, Marcel passa la journée dans un état second, réfléchissant à cette proposition inattendue. Le soir venu, il s'installa sur le banc devant sa maison, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel crépusculaire. Émilie le rejoignit, s'asseyant silencieusement à ses côtés. « François Leroy est venu me voir aujourd'hui.
finit par dire Marcel. Il m'a invité au championnat national à Paris. C'est merveilleux, s'exclama Émilie. Puis, remarquant son expression, elle ajouta « Tu n'as pas l'air convaincu ». Marcel soupira. Paris, Émilie, le championnat national. Des milliers de spectateurs, les meilleurs concurrents du pays. Qu'est-ce qu'un vieux bonhomme comme moi irait faire là-bas? La même chose qu'à Caen, répondit-elle simplement. Montrer ce que Champion et toi êtes capables de faire ensemble. Et si nous échouons? Si nous devenons la risée de l'événement? Émilie posa sa main ridée sur celle de Marcel. Alors vous échouerez. Et alors? N'est-ce pas mieux que de ne jamais essayer? Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, regardant les étoiles. Finalement, Marcel parla à nouveau. Champion mérite cette chance, n'est-ce pas, de montrer au monde ce qu'il peut faire? Vous le méritez tous les deux, affirma Émilie. Le lendemain matin, Marcel appela François Leroy pour accepter son invitation. Les semaines qui suivirent furent consacrées à un entraînement intensif. Marcel, revigoré par ce nouveau défi, développa des exercices de plus en plus complexes pour Champion, s'inspirant des techniques qu'il avait observées à Caen. Le village entier semblait investi dans leur préparation. Philippe construisit des obstacles plus sophistiqués, reproduisant ceux qu'il pourrait rencontrer au championnat. Les enfants de L école fabriquèrent des distractions sonores pour habituer Champion au bruit d'une grande foule. Même Jean-Pierre, le maire sceptique, offrit une contribution, l'utilisation du terrain communal pour créer un parcours d'entraînement plus vaste. Un après-midi, alors que Marcel et Champion répétaient une séquence particulièrement complexe, il remarqua une voiture luxueuse, garée discrètement à l'écart. En s'approchant, il reconnut l'homme qui en descendait. C était celui qui s'était moqué d'eux avant la compétition à Caen, celui qui avait filmé Champion pour se moquer de ses jambes courtes. « Monsieur Dupont », l'appela-t-il, visiblement mal à l'aise. « Je m'appelle Henri Beaumont. Nous nous sommes croisés à Caen. »« Je me souviens, » répondit froidement Marcel. « Je suis venu m'excuser, » dit Henri, surprenant Marcel. « Et ma conduite était inexcusable, et... » Il hésita. « Je me demandais si vous accepteriez de me parler de votre méthode. J'ai un cheval, Éclair, qui a des problèmes d'équilibre depuis un accident. Les vétérinaires disent qu'il ne pourra plus jamais concourir, mais après avoir vu ce que vous avez accompli avec Champion... » Le premier instinct de Marcel fut de refuser. Cet homme représentait tout ce qu'il méprisait, l'arrogance, la moquerie facile, le jugement hâtif. Mais quelque chose dans la sincérité de sa demande, dans l'humilité inhabituelle de sa posture, le fit hésiter. « Montrez-moi des photos de votre cheval », demanda-t-il finalement, tandis qu'Henri sortait son téléphone pour lui montrer des images des éclairs. Marcel réfléchissait. N. Était-ce pas exactement ce dont François avait parlé? Inspirer d'autres personnes, montrer que la différence pouvait être une force, pas un obstacle. Amenez-le ici samedi prochain, décida Marcel. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Marcel pensa à la transformation incroyable que Champion avait apportée dans sa vie. En quelques mois à peine, il était passé de veuf solitaire à mentor respecté, d'homme invisible à figure d'inspiration. « Le championnat national », murmura-t-il dans l'obscurité. Qui l'aurait cru? Paris apparut d'abord comme une lueur à l'horizon, puis comme une forêt de tours et de clochers qui semblait grandir à mesure que la camionnette de Marcel s'en approchait. À ses côtés, Laurent conduisait en silence, conscient de la nervosité de son passager. À l'arrière, dans la remorque spécialement rénovée par Philippe, Champion voyageait confortablement, ignorant l'importance de leur destination. « Je n'aurais jamais imaginé revenir ici », murmura Marcel, les yeux fixés sur la silhouette de la tour Eiffel qui se dessinait au loin. « Tu es déjà venu à Paris ?» s'étonna Laurent. Marcel acquiesça lentement. Une seule fois, en 1972, Joséphine et moi,
pour notre lune de miel. 3 jours magiques. Sa voix s'éteignit, perdue dans les souvenirs. Le Paris Horse Arena, situé en périphérie de la capitale, était un complexe moderne impressionnant. Des drapeaux multicolores flottaient sur son toit et une immense bannière annonçait en lettres dorées « Championnat national de Équi-Agilité 2023 ». Mon Dieu, souffla Marcel en voyant la taille du parking, déjà rempli de vannes et de camions rutilants. Homme, c'est gigantesque. Courage, dit Laurent en serrant brièvement son épaule. Champion et toi avez mérité votre place ici. L'accueil au centre d'inscription fut courtois, mais impersonnel. Une jeune femme à l'air affairé leur remit un dossier contenant badge, numéro de concurrent et programme officiel. Concurrent numéro 42, catégorie innovation et méthodes alternatives, récita-t-elle sans lever les yeux. Votre passage est prévu demain à 14h30. L'inspection vétérinaire obligatoire est dans 1 heure, Hall B. En guidant Champion vers les écuries temporaires qui leur avaient été assignées, Marcel et Laurent croisèrent des concurrents aux équipements rutilants, accompagnés de chevaux aux robes lustrées et aux allures majestueuses. Leurs regards curieux, parfois condescendants, suivaient le petit cheval aux jambes courtes qui trottinait calmement entre eux. Il paraît que c'est lui, le fameux petit champion, entendit Marcel, tandis qu'il passait devant un groupe de handlers, celui qui a fait sensation à Caen. J'ai vu la vidéo, répondit une voix féminine. C'est impressionnant ce qu'il peut faire avec ses petites pattes. Ou c'est juste un coup de pub, intervint une 3e personne. Les juges aiment les histoires larmoyantes. Marcel serra les dents, mais continua d'avancer sans montrer qu'il avait entendu. Ignore-les, conseilla Laurent. Ils sont juste nerveux face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. L'inspection vétérinaire se déroula sans problème, bien que le vétérinaire officiel passa plus de temps qu'à l'ordinaire à examiner les jambes de Champion, fasciné par sa morphologie unique. C'est la première fois que je vois un cas de nanisme équin aussi fonctionnel, admit-il. Il est en parfaite santé, félicitations. Ce soir-là, après avoir installé Champion dans son box et être assuré qu'il avait tout ce dont il avait besoin, Marcel et Laurent retrouvèrent les villageois qui avaient fait le déplacement pour les soutenir. Émilie, bien sûr, mais aussi Philippe, Françoise et même Jean-Pierre, le maire, qui avait fermé la mairie pour l'occasion. Tout Saint-Martin est derrière vous, affirma Jean-Pierre en levant son verre lors du dîner qu'ils partagèrent dans une petite brasserie proche du centre équestre. Certains suivront même la compétition en direct sur l'écran géant installé sur la place du village. Cette nouvelle, loin de rassurer Marcel, ajouta à sa pression. Toute la nuit, il se tourna et se retourna dans son lit d'hôtel, imaginant 1000 scénarios catastrophes. Et si Champion paniquait devant la foule immense? Et si son sifflet ne fonctionnait pas dans l'immense arène? Et si, à l'aube, incapable de dormir davantage, il se rendit aux écuries? Champion l'accueillit avec un hennissement joyeux, comme s'il était ravi de cette aventure parisienne. « Au moins, l'un de nous s'amuse », sourit Marcel en lui offrant une carotte. La matinée passa en un éclair. Marcel assista au passage des premiers concurrents de sa catégorie, étudiant leurs techniques, analysant les obstacles qu'ils auraient à affronter. Le parcours était significativement plus complexe que celui de Caen, avec une épreuve particulièrement intimidante au centre, la forteresse, un ensemble d'obstacles incluant un pont tournant, un labyrinthe et une zone d'eau peu profonde mais étendue. C'est celle-là qui élimine la plupart des concurrents, lui expliqua François Leroy, qui était venu le saluer. La combinaison de difficultés techniques et de stress mental est redoutable. À mesure que l'heure de leur passage approchait, Marcel sentait sa gorge se nouer davantage. Les mains tremblantes, il prépara Champion, vérifiant et revérifiant chaque détail de son équipement. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-il soudain à Laurent. « C'est trop grand, trop important. »
Bien sûr que si, tu peux, répondit fermement le vétérinaire. Regarde, champion. Est-ce qu'il a l'air nerveux? Marcel observa son petit cheval, qui attendait patiemment, ses yeux intelligents parcourant l'environnement avec curiosité plutôt qu'anxiété. Non, admit-il, il semble prêt. Alors fais-lui confiance, conseilla Laurent, comme tu l'as toujours fait. Concurrent numéro 42, Marcel Dupont avec champion, annonça la voix métallique du haut-parleur. Veuillez vous présenter à l'aire de préparation. Le moment était venu. L'arène du Paris Horse Arena était au moins 3 fois plus grande que celle de Caen. Des milliers de spectateurs remplissaient les gradins et des projecteurs puissants illuminaient le parcours comme en plein jour. Marcel, en pénétrant dans cet espace immense, sentit ses jambes flageoler. « Mesdames et messieurs, » annonça le commentateur, « nous accueillons maintenant un duo qui a fait sensation lors des qualifications régionales. Marcel Dupont, 67 ans, et son cheval champion, présentant une rare forme de nanisme équin. » Des murmures parcoururent les gradins, tandis que Champion trottait à côté de Marcel vers le point de départ. « L'animal, » remarqua Marcel avec étonnement, semblait parfaitement à l'aise sous les projecteurs, comme s'il appréciait l'attention. « Courage, mon vieux », s'encouragea Marcel à voix basse. « C'est juste un parcours de plus. » Le signal de départ retentit et Marcel porta le sifflet d'argent à ses lèvres. La mélodie familière résonna dans l'arène, soudain silencieuse, et Champion S élança. Les premiers obstacles furent négociés avec une fluidité qui arracha des applaudissements spontanés au public. La petite taille de Champion, qui aurait pu être un handicap, devenait sous les yeux des spectateurs un avantage stratégique, lui permettant des virages serrés et des accélérations fulgurantes que les grands chevaux ne pouvaient égaler. « Regardez cette agilité !» s'enthousiasma le commentateur. « Ce petit cheval se déplace comme un chat !» Mais la véritable épreuve les attendait au centre de l'arène. La forteresse se dressait devant eux, imposante et complexe. Marcel souffla une séquence spéciale dans son sifflet, le signal qu'ils avaient pratiqué pour les situations particulièrement délicates. Champion ralentit, s'arrêtant presque pour étudier l'obstacle. Le pont tournant était la première difficulté, une structure rotative qui pivotait lentement, exigeant timing et équilibre. Marcel sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais pratiqué quelque chose d'aussi complexe. Champion semblait hésiter, pour la première fois depuis le début du parcours. « Allez, mon beau », murmura Marcel, même s'il savait que le cheval ne pouvait l'entendre à cette distance. « Tu peux le faire. » Comme en réponse à cette pensée, Champion fit un pas en avant, puis s'arrêta à nouveau, clairement troublé par le mouvement du pont. Un silence tendu s'était installé dans l'arène. Les secondes écoulaient, précieuses, faisant grimper leur temps global. Marcel ferma les yeux un instant. Puis, prenant une décision, il souffla dans le sifflet une mélodie qu'il n'avait jamais utilisée en compétition, celle qu'il jouait parfois le soir, dans l'intimité de l'écurie, quand Champion semblait nostalgique ou anxieux. Une berceuse que Joséphine chantonnait autrefois. Le changement fut immédiat. Les oreilles de Champion se dressèrent, reconnaissant cette mélodie associée à des moments de calme et de réconfort. Sans hésitation supplémentaire, il élança sur le pont tournant, ajustant son rythme au mouvement de la structure avec une coordination parfaite. « Incroyable !» s'exclama le commentateur. Il a synchronisé son pas avec la rotation du pont. Les obstacles suivants, le labyrinthe et la zone d'eau, furent franchis avec la même assurance retrouvée. Chaque mouvement de Champion semblait désormais faire partie d'une chorégraphie soigneusement orchestrée, une danse entre l'homme, l'animal et les obstacles. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, l'arène explosa en applaudissements. Marcel, les jambes tremblantes de émotion, s'approcha de Champion qui trottait vers lui,
la tête haute comme s'il savait qu'il venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Temps final pour le concurrent numéro 42, annonça le commentateur, sa voix vibrant d'excitation. 4 minutes et 12 secondes, avec un seul point de pénalité pour hésitation à l'obstacle central. C'est actuellement le meilleur score de la catégorie Innovation et méthodes alternatives. Marcel n'en croyait pas ses oreilles. Le meilleur score, ils étaient en tête de leur catégorie. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard d'émotions et de félicitations. Journalistes, autres concurrents, spectateurs, tous voulaient rencontrer ce duo improbable qui avait captivé l'arène. Mais la compétition N n'était pas terminée. D'autres concurrents talentueux attendaient leur tour, et Marcel savait que leur avance était mince. Assis sur un banc à l'écart, observant Champion qui se reposait dans son box, il tenta de se préparer à tous les scénarios possibles. « Tu sais », dit une voix à côté de lui, le faisant sursauter, « que tu gagnes ou perdes aujourd'hui. Tu as déjà remporté quelque chose de bien plus important. » C était François Leroy qui s'assit à ses côtés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Marcel. François désigna d'un geste l'arène où le dernier concurrent de leur catégorie terminait son parcours. « Regarde autour de toi. Toutes ces personnes qui parlent de ton approche, de ta méthode, de ta façon de voir au-delà des limitations apparentes. » Il sourit. « Tu as changé la conversation, Marcel, et ça, c'est bien plus durable qu'une médaille. » Avant que Marcel ne puisse répondre, une clameur « S » éleva de l'arène. Le dernier concurrent venait de terminer son parcours. « Mesdames et messieurs, » annonça le commentateur, « les résultats définitifs de la catégorie Innovation et méthodes alternatives sont désormais disponibles. » Un silence absolu était installé dans l'immense arène du Paris Horse Arena. Marcel, debout près de Champion dans l'aire de rassemblement, sentait son cœur battre si fort qu'il craignait que tout le monde puisse l'entendre. Autour d'eux, les autres concurrents attendaient, certains avec l'assurance tranquille des champions expérimentés, d'autres avec la même nervosité que lui. Et le vainqueur de la catégorie Innovation et méthodes alternatives du championnat national d'Equiagilité 2023 est... Le commentateur fit une pause dramatique. Marcel Dupont avec Champion. Un tonnerre d'applaudissements explosa dans l'arène. Marcel resta immobile, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Ce fut Émilie, qui était précipitée à ses côtés, qui le ramena à la réalité en le serrant dans ses bras. « Tu as gagné, Marcel, vous avez gagné !» Comme dans un rêve, Marcel guida Champion vers le podium central. Sous les projecteurs éblouissants, il reçut une médaille d'or étincelante des mains du président de la Fédération française de équitation. Champion, comme s'il comprenait parfaitement la situation, se tenait droit et fier à ses côtés, ses yeux intelligents parcourant la foule qui les acclamait. « Monsieur Dupont, » dit le président en lui serrant la main, « vous et Champion avez non seulement remporté la compétition, mais vous avez aussi apporté quelque chose de nouveau et de précieux à notre discipline. » Félicitations. Les journalistes se pressaient maintenant autour d'eux. Les flashs crépitaient, les questions fusaient de toutes parts. Marcel, habituellement si réservé, se surprit à répondre avec aisance, partageant l'histoire de Champion, expliquant leur méthode, la façon dont ils avaient transformé ce qui semblait être un handicap en un avantage. « Le secret, confia-t-il à Sophie Moreau, qui lui tendait son microphone, c'est de écouter. Chaque animal, comme chaque personne, a des capacités uniques. Notre erreur est souvent de vouloir les façonner selon nos attentes, au lieu de les aider à développer leur propre potentiel. » Cette nuit-là, dans un petit restaurant parisien, où ils célébraient leur victoire, entouré des villageois qui avaient fait le déplacement, Marcel se sentait étrangement calme. La frénésie de la journée S était dissipée, laissant place à une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. À Marcel et Champion porta un toast Jean-Pierre, le maire.
qui ont mis Saint-Martin-du-Limay sur la carte de France? À Marcel, ajouta Laurent, levant son verre, qui nous a rappelé que LH n'est qu'un chiffre. Et à Champion, compléta Émilie, qui a prouvé que ce que certains voient comme une faiblesse peut devenir une force extraordinaire. Plus tard, alors que la fête continuait, Marcel sortit prendre l'air. Le ciel de Paris, malgré la pollution lumineuse, laissait apercevoir quelques étoiles. Il pensa à Joséphine, se demandant si elle le regardait de là-haut. « Tu avais raison, ma chérie », murmura-t-il. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Le retour à Saint-Martin-du-Limay fut triomphal. L'ensemble du village S était rassemblé pour les accueillir. Une banderole encore plus grande que la précédente annonçait fièrement « Bienvenue à nos champions nationaux ». Mais la véritable surprise attendait Marcel à sa ferme. Pendant son absence, un groupe de villageois dirigé par Philippe avait travaillé jour et nuit pour rénover sa grange en un petit centre d'entraînement moderne. « On s'est dit que tu en aurais besoin », expliqua Philippe avec un sourire. « Maintenant que tout le monde va vouloir apprendre ta méthode. » Marcel ne put retenir ses larmes en découvrant cet espace transformé avec ses obstacles soigneusement construits, son sol recouvert d'un matériau adapté aux sabots des chevaux et même un petit bureau pour recevoir les visiteurs. « Je ne sais pas quoi dire », balbutia-t-il. « Alors ne dis rien », sourit Émilie. Et commence à enseigner. Les mois qui suivirent virent un défilé constant de visiteurs à la ferme des Dupont. Des propriétaires de chevaux aux morphologies atypiques, des vétérinaires intéressés par sa méthode, des journalistes spécialisés et même quelques célébrités du monde équestre. Henri Beaumont, l'homme qui était moqué de champion à Caen, devint l'un de ses élèves les plus assidus. Sous la guidance de Marcel, son cheval Éclair, qu'on croyait condamné après son accident, retrouva non seulement la capacité de se déplacer normalement, mais aussi une joie de vivre qu'il avait perdue. « Tu as un don », lui dit un jour Henri, observant Marcel travailler avec un jeune poulain anxieux. « Tu vois ce que les autres ne voient pas. » Marcel secoua la tête. « Je n'ai pas de don, j'ai juste appris à regarder autrement. » Et c'est Champion qui me l'a enseigné. Un an jour pour jour, après leur victoire au championnat national, Marcel reçut une lettre officielle de la Fédération française d'équitation. On lui proposait de devenir consultant pour un nouveau programme baptisé Équitation adaptative, visant à développer des approches sur mesure pour les chevaux ayant des besoins particuliers. « Ils veulent que j'y écrive un livre aussi », expliqua-t-il à Émilie, assis sur leur banc habituel devant la maison. « Sur notre méthode, sur ce que Champion et moi avons découvert ensemble. »« Tu devrais accepter, » dit-elle. « Votre histoire pourrait aider tant de personnes. » Marcel hocha la tête, pensif. À presque 69 ans, il avait trouvé une nouvelle vocation, un nouveau sens à sa vie. Qui l'aurait cru, 2 ans plus tôt, quand il était rendu à cette vente aux enchères, le cœur lourd et les poches presque vides. Dans le pré voisin, Champion galopait, ou plutôt bondissait à sa façon unique, aux côtés de Tonnerre, le vieux percheron. Le contraste entre les 2 chevaux était saisissant, l'un immense et puissant, l'autre petit avec ses jambes courtes, et pourtant, ils semblaient parfaitement à l'aise ensemble, chacun dans sa différence. Un jour de printemps particulièrement doux, alors que Marcel travaillait avec un nouveau pensionnaire, un pur sang réformé des courses en raison d'une blessure, il reçut une visite inattendue. Une petite fille d'une dizaine d'années, accompagnée de sa mère, se présenta timidement à l'entrée du centre d'entraînement. « Bonjour, » dit la mère, « je m'appelle Claire Moreau et voici ma fille, Léa. Nous avons beaucoup entendu parler de vous et de Champion. » Marcel les accueillit chaleureusement, mais remarqua immédiatement que Léa boitait légèrement, une orthèse soutenant sa jambe gauche. Léa est née avec une malformation de la hanche, expliqua Claire à voix basse. Les médecins disent qu'elle ne pourra jamais faire de sport comme les autres enfants.
Marcel s'agenouilla pour se mettre au niveau de la fillette. « Tu aimes les chevaux, Léa ?» Elle hocha la tête, ses yeux s'illuminant. « J'adore les chevaux. » « Mais maman dit que je ne pourrai jamais monter à cause de ma jambe. »« Tu sais, » dit doucement Marcel, « j'ai un ami très spécial qui pourrait te prouver le contraire. Il s'appelle Champion, et comme toi, il est un peu différent des autres. » Il les conduisit jusqu'au pré où Champion broutait paisiblement. Quand Léa vit le petit cheval aux jambes courtes, son visage éclaira d'un sourire radieux. « Il est comme moi !» s'exclama-t-elle. « Et tu sais quoi ?» répondit Marcel. « Il est champion de France. » Dans les années qui suivirent, la ferme des Dupont devint bien plus qu'un simple centre d'entraînement équestre. Elle se transforma en un lieu de guérison, d'acceptation et d'espoir. Des enfants comme Léa, des adultes confrontés à divers handicaps, des chevaux que d'autres avaient abandonnés, tous trouvaient ici un espace où leurs différences n'était pas un obstacle, mais une source de possibilités nouvelles. Marcel, désormais septuagénaire mais plus énergique que jamais, dirigeait ce petit royaume avec une sagesse tranquille. Son livre, La méthode Champion, était devenu une référence dans le monde équestre, traduit en plusieurs langues. Champion, quant à lui, avait pris une semi-retraite bien méritée. Il participait encore à quelques démonstrations, mais passait la plupart de son temps à profiter du soleil normand et à servir de mentor aux nouveaux pensionnaires, un rôle qu'il semblait prendre très au sérieux. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur Saint-Martin-du-Limay, Marcel s'assit sur son banc favori, observant Champion, qui somnolait paisiblement dans le pré. Émilie, devenue bien plus qu'une simple voisine au fil des années, vint le rejoindre. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Marcel sourit, ses yeux ne quittant pas Champion. « Je pense à cette vente aux enchères, il y a 4 ans. À tous ces gens qui riaient de ce petit ridicule. La vie a une façon étrange de nous surprendre, dit doucement Émilie. Marcel acquiesça. Tu sais ce qui est le plus ironique ? Je croyais l'avoir sauvé ce jour-là. Il fit une pause, ses yeux brillants d'émotion. Mais en réalité, c'est lui qui m'a sauvé. Dans le pré, comme s'il avait entendu son nom, Champion releva la tête et regarda dans leur direction. Puis, avec cette grâce unique qui avait captivé des milliers de spectateurs, il s'élança dans un galop bondissant à travers le champ, ses courtes jambes le propulsant avec une agilité que nul n'aurait pu imaginer. « Regarde-le » murmura Marcel. « Il ne sera jamais comme les autres chevaux. »« Non » confirma Émilie en prenant sa main. « Il sera toujours meilleur. » Dans le ciel, les premières étoiles commençaient à apparaître, témoins silencieux de cette histoire extraordinaire d'un vieil homme et d'un petit cheval qui, ensemble, avaient prouvé que parfois, ce que le monde voit comme une faiblesse peut devenir la plus grande des forces. Et à Saint-Martin-du-Limay, cette leçon n'était pas près d'être oubliée.